voulait à la fois s'engager donc dans la citoyenneté et notre responsabilité envers l'écologie, et aussi faire valoir notre devoir de santé publique en amenant les soignants à prendre conscience de ce que c'était que l'écologie, quel impact ils pouvaient avoir sur l'écologie et quels gestes ils pouvaient faire simplement à l'hôpital, mais aussi chez eux, pour se protéger, protéger leurs enfants et la planète. D'une part, il y a une formation des équipes sur qu'est-ce qu'était le développement durable et quel est l'intérêt de s'y engager pour un service tel que le nôtre. Ensuite, on a commencé par créer un groupe de travail autour du développement durable pour ensuite décider d'actions assez simples au début pour montrer la faisabilité de la mise en place de certaines actions de développement durable. L'arrêt du récépissé des fax pour réduire notre consommation en papier, ou alors le passage à du matériel réutilisable comme les valves de respirateurs réutilisables, ou alors le matériel de scopage réutilisable également. Des haricots jetables, nous sommes passés à des haricots en inox, et nous sommes allés aussi sur des actions un peu plus complexes comme le nettoyage des chambres à la vapeur. C'est quelque chose qui est encore très peu développé, qui commence à se développer dans les blocs opératoires, mais qui est très peu utilisé dans les services de soins. Parce que pour les soignants, pour le nettoyage, la désinfection d'une chambre en sortant était chimique forcément. Donc il fallait passer ce cap des réticences des soignants pour le développer au sein du service, prouver que ça marche dans un service intensif avec une activité importante, pour ensuite l'objectif étant de l'étendre dans les autres services de notre site. Nous avons notre part à jouer, l'hôpital a sa part à jouer dans l'écologie. Une action que l'on peut considérer comme minime à notre échelle peut, si on la développe et si on arrive à l'expandre à plusieurs services, peut avoir un impact énorme au niveau environnemental.